c'est Coach Adé, coach spécialisée soignante en France. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'avoue que sur Insta, on me pose beaucoup de questions en ce moment. Beaucoup de gens souhaitent commencer une nouvelle activité physique ou tout simplement la musculation. Mais parfois, ça leur paraît vraiment une montagne parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Ils savent qu'ils doivent gérer l'alimentation, le sport, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, dans cette vidéo, je te montre quels sont les points par lesquels tu dois commencer pour créer, du coup, ta première perte de poids, mais surtout ta dernière perte de gras. Alors, pour moi, il n'y a pas 50 000 façons pour vraiment arriver à perdre du gras durablement. Déjà, en 1, ce qui paraît vraiment peut-être bête, anodin, sous-coté, sous-estimé, tout ce que tu veux, c'est avoir un plan d'entraînement. Vraiment, les gens, ils se disent la salle est faite pour tous, tout le monde peut y aller avec des compétences ou non, sportifs ou non, que tu sois un athlète de haut niveau ou vraiment que tu n'aies jamais fait de sport, tu as accès librement à la salle de sport. Et ça, c'est juste incroyable. Mais sache que ce n'est pas parce que, en fait, tu as accès librement à la salle de sport que tu vas atteindre tes objectifs. C'est pas parce que tu as un plan d'entraînement que tu as trouvé vite fait sur internet que tu vas atteindre tes objectifs. Et ça, il faut vraiment faire la différence. Donc déjà pour moi, si tu attaques et que tu ne sais pas quoi faire en salle et que c'est compliqué pour toi, déjà il faut que tu aies un plan d'entraînement. Si au début tu souhaites le faire par toi-même, trouver quelqu'un ou quelqu'un qui n'est pas forcément coach mais qui a des bases et qui s'entraîne déjà depuis un petit moment, qui souhaite te faire un petit programme, ou même dans ta salle parfois il y a des coachs sportifs qui font des programmes personnalisés complètement gratuitement, ou si même tu t'entraînes à la maison, tu peux tout à fait regarder sur Insta ou sur YouTube des petites vidéos. Ça, je trouve ça juste génial pour mettre le pied à l'étrier. Ça ne veut pas dire que tu auras des résultats fulgurants, ça veut juste dire que pour prendre des bonnes habitudes, je trouve que c'est vraiment pas mal de trouver un petit équilibre, un petit programme qui nous plaît, qui donne envie tout simplement d'aller s'entraîner. Donc ça pour moi c'est le grand basique en 1, c'est trouver un plan d'entraînement, que ce soit fait par un professionnel ou même par un pote, ou peu importe, pour l'instant on s'en fout, entre guillemets, des résultats. On peut déjà prendre des bonnes habitudes et savoir par où on commence. Donc c'est avoir un plan d'entraînement fixe pour que tu saches vraiment quand y aller et quoi faire surtout. Parce que si tu vas à la salle ou même tu t'entraînes et que tu ne sais pas quoi faire, ben en fait tu ne t'entraîneras pas. Tu vas regarder les autres et tu vas te poser plein de questions et tu t'entraîneras jamais. Donc ça pour moi c'est vraiment le point numéro 1, c'est savoir quoi faire à la salle et comment s'entraîner. Si par la suite tu vois que tu n'as pas des résultats assez prononcés, assez forts malgré ton plan d'entraînement, c'est que ton plan d'entraînement ne te correspond pas. Mais je ferai une autre vidéo à ce propos, ce sera beaucoup plus simple. Si au bout de 45 jours max, tu n'as pas de résultat, c'est que ton plan ne te convient pas. On en reparlera dans une prochaine vidéo si jamais le sujet t'intéresse. Voilà pour ça. En 2, on sait souvent qu'il faut contrôler son alimentation. Mais en fait, au final, ça veut tout et rien dire. Contrôler son alimentation. Ok, bah, tu sais que tu ne dois pas manger des fast-food ou industriels tous les jours. Ok. Mais parfois, certaines personnes ne font pas la différence entre manger dans ses besoins, connaître ses macronutriments et manger ce qu'il leur faut au quotidien et manger équilibré. Manger équilibré, par exemple, ça peut être pour vous considéré comme cordon bleu, pâtes et haricots. Les gens ils peuvent venir, ouais, mais là j'ai mangé équilibré. Non, c'est pas du tout équilibré. C'est archi pas équilibré. Donc, c'est pour ça aussi que tu n'atteins pas tes objectifs. Et tu peux dire, punaise, je fais plein d'efforts, je sais ce qu'il faut faire, mais au final, j'arrive pas. La nutrition, c'est trop compliqué, c'est trop dur pour moi. En fait, c'est juste que tu n'as pas de plan adapté à toi. Et du coup, bah, ça peut te paraître complètement une montagne également. Parce que tu vas à l'entraînement et tu ne vois pas de résultats. Et du coup, tu te dis, mais mon Dieu, comment je vais faire pour atteindre mes objectifs avec une alimentation comme ça? En fait, pour réussir, il va falloir que tu trouves une alimentation qui te convient et qui te colle à la peau. C'est-à-dire qui n'est pas contraignante, qui n'est pas restrictive et que tu puisses en fait reproduire, sortir avec tes potes, donc continuer ta vie sociale et quand même atteindre tes objectifs.
Et ça, vraiment, c'est pas une montagne, c'est juste avoir une diète flexible qui te correspond. Et par où commencer, c'est ça. Parce que si en fait tu n'atteins pas des premiers paliers d'objectifs lorsque tu te mets à la salle, lorsque tu commences à faire des efforts, et ben tu feras plus ces efforts. Ou ça va te frustrer en fait sur du moyen long terme et tu vas dire je comprends pas, la musculation c'est pas fait pour moi, moi je fais plein d'efforts, je déploie plein de choses, j'essaye plein de choses et en fait je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Bah, c'est pas que tu fais plein de choses, c'est que tu fais les mauvaises choses. Ou tu ne fais pas les choses à fond comme il faut. Et du coup forcément tu n'as pas les résultats escomptés et ça c'est très très frustrant. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu checkes en fait tes données, tes macros, tes besoins au quotidien en fonction de ton job, de ce que tu fais, de ton âge, si tu as eu des enfants, si tu as des enfants, etc. Vraiment en gros checker. Et que tu définisses tes besoins journaliers. Et que là, tu prends un plan diète adapté à toi. Et dernier point pour moi en tout cas, c'est celui qui m'a permis de progresser sur le long terme. Et malheureusement, moi je n'ai pas commencé la musculation avec ça. J'ai commencé au feeling, moi toute seule. Parce que je me suis dit, t'inquiète, je connais. Et en fait, bah t'inquiète, je connais, bah pas du tout. Enfin si, je connais, mais j'avais une telle charge mentale que j'avais plus envie de m'entraîner, etc. Et donc je m'entraînais, je stagnais en fait. Je n'atteignais pas forcément mes objectifs. Donc si les deux piliers pour quand tu commences, c'est avoir un plan sportif et avoir un plan diète, ça c'est primordial en fait pour t'alléger de cette charge mentale et que tu dis ok, c'est bon, c'est fait, moi je sais, j'ai juste à suivre parce que quand on est débutant en fait on sait pas trop où aller, on sait pas trop quoi faire, on sait pas ce qui va marcher, si on a peur de se blesser, on sait pas si cette machine on peut la faire, on sait même pas à quoi ça sert parfois. Donc en fait c'est vraiment juste se donner un cadre, poser un cadre. Et le troisième et le dernier que moi j'ai pris vraiment sur le tard parce que je pensais que c'était pas du tout nécessaire et que j'étais trop forte toute seule et qu'au final aujourd'hui m'a vraiment soulagée de plein de choses, c'est de me faire encadrer. Moi-même j'ai un coach, je suis coach et j'ai un coach pour justement m'alléger de cette charge mentale et me dire ok on s'occupe de moi parce qu'on est les cordonniers les plus mal chaussés et souvent en fait on s'occupe tellement des autres qu'on s'oublie soi-même. Et moi, je voulais pas m'oublier moi-même. Je me suis dit, ok, les autres ils m'ont, moi, en tant que coach. Moi aussi, j'aimerais qu'on s'occupe de moi. Moi aussi, j'aimerais qu'on me dise, Adé, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et avoir ce cadre, cette régularité m'a permis d'atteindre mes objectifs sur du moyen terme. Et c'était juste, ça a été vraiment la pépite sur le fait de, j'en ai marre. Je fais des efforts, j'ai pas de résultat. Du coup, voilà. Ça a vraiment été un game changer pour moi. Mais si tu sais pas quoi faire, si tu sais pas par où commencer, vraiment déjà prends un plan diète, prends un plan sportif. Déjà, ça va te sauver la mise et ensuite tu verras comment tu évolues par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo en fait t'aura aidé. Et n'hésite pas à me dire en commentaire toi où t'en es. Comment tu as commencé la muscu, si tu commences aujourd'hui ou si tu as déjà commencé et comment tu as commencé la musculation, comment tu vois les choses, si tu t'es déjà fait encadrer. Voilà, et je te retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Bye.